Extrait 1790. Cette société fondée seulement sur la vénération sacrée qu'inspire la grandeur et les bienfaits du blanc, était l'image la plus vraie du bonheur dont l'homme puisse jouir sur la terre. Semblable au père de famille chéri de ses enfants, le blanc dormait profondément au milieu de ses nègres armés. Lui seul, sans verrouille, sans armes, était gardé par le respect, par l'amour et la reconnaissance. Eh bien, cette société, qui mieux connue ferait l'admiration du sage, est peut-être, dans ce moment, dissoute pour jamais. Des méchants ont conjuré sa perte. Des hommes qui se disent les amis des Noirs et qui sont les ennemis des Blancs, inspirés par une puissance toujours rivale de la France, et qui se cachent sous le manteau de l'humanité pour égorger leurs frères. Instruments aveugles et fanatiques d'un ministère jaloux, qui depuis longtemps médite en secret l'horrible destruction des colonies, vous soulevez des enfants contre leur père, vous osez demander au Sénat auguste de la France qu'il bénisse les poignards dont vous armez leurs mains. Ah! Barbares, arrêtez! Le sang que vous voulez répandre est le sang des Français. Sourds aux cris de l'humanité, insensibles aux gémissements de vos frères, vous voulez dans votre frénésie, vous voulez, insensé, bouleverser encore une fois le nouveau monde, emportant le fer et la flamme partout où règne aujourd'hui la paix. Vous voulez d'un seul coup consommer la ruine entière de votre patrie. Un peuple paisible, heureux vous enrichit par ses travaux de production immense de vous cherchez à l'égarer, vous l'entraînez dans une guerre horrible qui va changer en un instant la face de l'univers, mais non, ce n'est pas vous, Français, je ne puis le croire, c'est l'Angleterre qui vous séduit et vous trompe. C'est elle qui, voulant abuser de la générosité de votre caractère, vous flatte d'une espérance folle et chimérique, pour vous précipiter dans un abîme de mots affreux, elle vous invite à lever dans le nouveau monde l'étendard de la liberté, et vous n'êtes pas libre vous-même. Quand vous le ferez Français, soyez unis. Que vous importe l'Angleterre, que vous importent les autres nations. Vous serez le peuple le plus puissant de l'univers, alors vous porterez partout le bonheur et la paix. Quoi? Parce que l'Angleterre ne peut aujourd'hui vous faire la guerre, vous croyez à la paix générale dont elle vous leurre. Plus exercé que vous dans la politique, art profond et caché qui se couvre de forfaits, ce n'est pas la paix que cherche l'Angleterre, au moins pour vous. Elle voudrait vous voir déchiré par vos propres mains. Habile dans ses détours, elle voudrait élever contre vous l'empire aveugle de l'opinion. Observez avec quelle adresse elle dirige le ton des écrits et l'humanité des prétentions des amis des Noirs. Vous les avez vus d'abord demander la liberté des nègres, puis les moyens de les préparer à la liberté. Aujourd'hui, ils demandent l'abolition de la traite. Si j'avance, suivez-moi! si je recule, Tuez-moi! si je meurs, Vengez-moi! Sous l'effort de la tempête, quand tous sont courbés le front, quand tous sont courbés le front, seul debout dressant la tête, je vous vois fiers compagnons vendéens. Marchons au feu sans effroi, mourons pour Dieu, pour le roi. Marchons au feu sans effroi, vive le roi! Vive Dieu, vive le roi! En partant pour la croisade, j'avais dit moi faible enfant, j'avais dit moi faible enfant, je serai